Bonjour à vous trois. Je voulais en fait vous enregistrer une petite vidéo pour vous parler d'une découverte que je viens de faire, que je trouve qui est intéressante. En fait, au départ, quand j'avais découvert cet outil-là, j'étais un peu pas convaincu, là, mais bref, ça s'appelle Polypad. Je vous enverrai l'adresse. Ce que je trouvais intéressant, c'est que récemment, on s'était questionné sur comment on faisait des développements. Puis, si on regarde ici, en fait, là, c'est quoi Polypad? C'est un outil pour les mathématiques qui a été développé. Je sais pas trop c'est quoi la compagnie, là, mais bref. Euh, Ça permet plusieurs choses. Ça demande un certain apprentissage, mais vous allez voir, pour la géométrie, c'est relativement simple. Si je regarde dans l'onglet ici, j'ai géométrie des polygones. Puis, bon, là, évidemment, je pourrais comme déposer des polygones. Quand je clique sur le polygone, vous voyez là, il y a un petit menu qui apparaît ici. Il y a retourner, couper, copier ou supprimer. Retourner, ben, dans le cas d'un carré, ça ne changera rien, là, mais si, admettons, je prends une forme comme ça, puis que je la retourne, ça l'inverse de côté. Si je fais copie, ça fait une deuxième copie. Puis là, je peux supprimer. Euh, bon, en ce qui nous concerne, ce que je trouvais intéressant, si je descends plus bas, vous voyez, il y a Solid 3D. Là, il y a des solides déjà créés. Par exemple, le cube, là, si je prends et je glisse ça, qu'est-ce que je remarque quand je mets ma souris devant avec les 4 flèches et que je clique sur mon bouton de gauche de la souris et que je déplace ma souris, je peux faire tourner ma figure. Quand je clique sur le carré, la petite poignée ici, je peux déplacer mon solide. Et on voit ici, il y a un menu se dérouler. Si je fais ça ici, on voit que ça développe le solide. Bon, c'est intéressant, il y a quelques solides déjà créés. Ce que j'ai découvert tantôt, que je trouvais intéressant, c'est qu'on peut créer nos propres solides. Par exemple, ici, admettons là, parce que dans les exemples, il y a pas par exemple un prisme à base rectangulaire. Je pourrais aller voir dans les polygones ici, puis créer à partir de mon développement, admettons ici. Puis là, vous voyez que quand je m'approche là, hop, les morceaux ils vont se coller ensemble, ce qui fait que là, je peux, mettons, dessiner mon développement. Puis ici au bout, par exemple, j'aurais, hop, mettons un prisme à base carrée, comme ça. Là, j'ai mon développement. Si je sélectionne, si je me fais une fenêtre de sélection comme ça, vous voyez, ça apparaît filet de pliage. Quand je clique là-dessus, hop, qu'est-ce qui se passe? Il me plie mon développement, puis là, je peux le faire tourner. Je trouve que c'est super intéressant, là, puis ça fonctionne assez bien. Même chose, là, si je prends un pentagone ici, qui est peut-être moins évident, puis là, je dépose, hop, un carré ici. Là, admettons, je me fais un prisme à base pentagonale. Là, je pourrais copier mes carrés. Là, si je veux le faire agencer, je prends la poignée ici, puis je fais tourner mon carré. Hop, ici. Puis là, je fais une copie comme ça. Là, si je veux qu'il s'aligne avec ce côté-là, je le mets ici. Je fais une autre copie. On va le mettre comme ça. Puis vous voyez que quand je tourne la pièce, ça fait comme un peu on pourrait dire des coches là, c'est-à-dire que c'est des exemples, des angles, excuse, qui arrivent exact avec ce qu'on recherche. Donc là, bon, il me manquerait une face ici. Admettons que je pourrais placer. On va faire tourner comme ça. Hop. Puis là, je fais ça. Encore une fois, je sélectionne tout ça. Je fais filet de pliage. Et on voit, j'ai mon prisme à base pentagonale. Bref, c'était ma découverte. Cette page fait d'autres choses aussi. Mais bref, je pourrais vous faire une vidéo plus tard là, pour vous montrer d'autres possibilités. Bonne rentrée en virtuel.